Bienvenue à votre magazine La Quinzaine du Palais. Au sommaire de ce 7e numéro, 10 millions de plants à mettre en terre cette année. Le chef de l'État donne le ton à Boilin dans la commune de Zignaré. En plantant un baobab, arbre, identité culturelle et cohésion sociale, c'est le thème de cette 3e édition de la Journée nationale de l'arbre. Retour également sur la 5e édition de la Journée de l'excellence, tapis rouge aux meilleurs élèves avec à l'appui les encouragements du président du Faso. Ils sont 99 primés pour leurs excellents résultats lors des examens de fin d'année. Nous aurons un invité tout à l'heure pour la grille de lecture, Bamouri Ouattara, économiste, administrateur des services financiers. Avec lui, il sera question du chantier 4 du programme présidentiel sur la réforme de l'État, la modernisation et la professionnalisation de l'administration publique. Madame, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. À la une, nous irons à Boilin, dans la commune de Zignaré, pour le lancement officiel de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre. Arbre, identité culturelle et cohésion sociale. Thème choisi pour cette campagne au cours de laquelle 10 millions de plants seront mis en terre. Le président du Faso a planté un baobab, tout un symbole. Mathias Drabo, Lassane Ouedraogo et Mawayen reportage. Pour cette 3e édition de la Journée nationale de l'arbre, c'est dans le village de Boilin, dans la commune de Zignaré, que le président du Faso a choisi de planter en vue d'apporter sa contribution à la restauration du couvert végétal et à la préservation des écosystèmes. Au cours de la présente édition, ce sont 10 millions de plants qui seront mis en terre sur le territoire national. L'objectif est d'inverser la tendance de la dégradation des ressources forestières pour gagner le combat contre la désertification. Cette journée est consacrée sur l'ensemble du territoire où nous devons reverdir non seulement le Burkina Faso et apporter également notre contribution à la lutte contre le changement climatique. C'est cet acte que nous avons posé ce matin. Mais je voudrais signaler simplement que la question n'est pas de planter les arbres. Il faut assurer leur entretien. Il faut veiller à ce que les animaux ne les mangent pas. Selon le président du Faso, il faut travailler à l'éveil des consciences des populations sur la nécessité de protéger l'environnement. Au cours de la cérémonie officielle consécutive à la plantation d'arbres sur le site protégé de Boilin, 11 acteurs ont été distingués dans l'ordre du mérite du développement rural pour leurs efforts dans la protection de l'environnement. En outre, les meilleures productions journalistiques et les collectivités territoriales qui se sont illustrées dans la protection de l'écosystème ont été primées. Le président du Faso a ensuite visité une exposition sur le riche potentiel des produits forestiers du Burkina. Sachez qu'avant de se rendre à Zignaré pour la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a assisté ce samedi 7 août à la cérémonie d'ouverture du 2e congrès ordinaire de la FIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Le président du présidium de la fédération, El Hadj Oumarou Zungrana, a salué la présence du chef de l'État à cette cérémonie, signe de son intérêt pour les musulmans de notre pays et de son engagement pour l'accompagnement des différentes communautés religieuses du Burkina Faso. Placé sous le thème « Quelle réforme organisationnelle et institutionnelle pour une FIB plus forte ?», cette rencontre statutaire a été une occasion pour la fêtière des musulmans du Burkina de faire le bilan de ses actions de ces 4 dernières années et de procéder au renouvellement des membres des structures de la FIB. Les meilleurs élèves à l'honneur, c'était le 3 août dernier pour la 5e édition de la Journée de l'excellence scolaire. Ils sont 99 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire à être récompensés au palais de Kossiam pour leurs excellents résultats lors des examens de fin d'année. Compte rendu de Mathias Drabo, Drissa Dao et Eleonore Ouedraogo. 99 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire sont à l'honneur au palais de Kossiam pour leurs excellents résultats lors des examens de fin d'année. Ils reçoivent ici des mains du président du Faso, des attestations, des kits scolaires, des tablettes ainsi que des ordinateurs et des numéraires. Des prix spéciaux sont également décernés aux élèves excellents vivant avec un handicap visuel ou auditif.
Je suis très contente et je rends grâce à Dieu, à mes parents, à tous ceux qui m'ont soutenue. Pour mes camarades qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas réussi à leurs examens, je leur prie de redoubler d'efforts. Vraiment, c'est très intéressant. Ça motive beaucoup plus à aller de l'avant. Je suis très content et je remercie le Tout-Puissant de m'avoir permis d'être parmi les lauréats. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé de près et de loin et vive l'excellence scolaire. Pour Roch-Marc Christian Kabouré, la journée de l'excellence vise à reconnaître les mérites des vaillants élèves qui font de l'excellence une priorité dans leur cursus scolaire. Je voudrais simplement me féliciter que si nous arrivons à organiser une telle cérémonie, c'est parce que l'école, malgré les difficultés que nous connaissons, se poursuit. Et je pense qu'au-delà des écoles fermées, au-delà des difficultés que nous avons connues, c'est quand même un signe important qu'il faut noter. Je voudrais également dire que c'est l'occasion de féliciter les meilleurs élèves. Le président du FASO dit aussi avoir pris toute la mesure des efforts et des sacrifices consentis par les acteurs et les partenaires de l'éducation pour assurer la continuité éducative et rendre notre système éducatif résilient et performant. Dans son allocution prononcée par le ministre en charge de l'éducation, professeur Stanislas Ouaro, Roch-Marc Christian Kabouré se réjouit aussi de la tenue prochaine des États généraux de l'éducation qui vont permettre de définir les faiblesses et les forces du système éducatif burkinabé et asseoir les bases pour de meilleurs résultats. Le 31 juillet dernier, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kabouré, président d'honneur de la Croix-Rouge burkinabé, a coupé le gâteau du 60e anniversaire de cette ONG humanitaire qui, durant ces 6 dernières décennies, a apporté secours et assistance aux personnes en difficulté. Un anniversaire célébré dans un contexte de nouveaux défis. Explication de Mathias Drabo, Bourema Lankwande et Mawanyen. En présidant la cérémonie officielle de clôture des activités marquant les 60 ans de la Croix-Rouge burkinabé, Roch-Marc Christian Kabouré attendait marquer son soutien à une organisation reconnue d'utilité publique pour son investissement continu au bien-être des populations, surtout les plus vulnérables. Le chef de l'État a alors félicité personnel et bénévoles de la Croix-Rouge burkinabé et souhaité que la réflexion s'oriente vers la meilleure prise en charge de nouveaux défis. Ce qui est certain, comme vous l'avez constaté, aussi bien les abris pour les personnes qui quittent leur zone, aussi bien la formation pour la culture, les plantes et la transformation pour permettre une certaine autonomisation aussi bien des femmes et des jeunes. Je pense que c'est autant d'activités au-delà de l'humanitaire qui permettent, comme on a dit, de préserver, je dirais, le respect de la personne humaine et sa dignité. La Croix-Rouge burkinabé a été créée le 31 juillet 1961. Elle intervient entre autres dans les domaines de l'assistance aux victimes des situations d'urgence, la formation de premiers secours, l'amélioration de la santé des plus vulnérables, le renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence. Le président du FASO est aussi président d'honneur de cette organisation humanitaire. Au chapitre des audiences, 6 personnalités reçues par le président du FASO. Entre autres sujets abordés, la lutte contre le terrorisme, l'aide humanitaire, l'intégration dans l'espace UEMOA et la lutte contre les MGF, les mutilations génitales féminines. La synthèse de ces audiences avec Mathias Drabo, Drissa Dao, Rabalian Paul Ouedraogo et Eleonore Ouedraogo. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kabouré, a reçu en audience un envoyé spécial des Émirats arabes unis, le major général Ahmed Nasser Al-Raisi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur. L'émissaire émirati s'est réjoui de l'excellence des relations de coopération entre son pays et le Burkina Faso. Il a annoncé le soutien des Émirats arabes unis au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. La commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, Amira El Fadil, chez le chef de l'État.
Elle a salué le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré pour son action en faveur de l'élimination des MGF, les mutilations génitales féminines, en tant que champion de l'Union africaine contre ces pratiques néfastes. Elle a également témoigné sa reconnaissance au président du Faso et à son épouse Sika Kaboré pour leur implication dans le lancement en 2018 au Burkina Faso de l'initiative Salima visant l'élimination des MGF. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé une audience au représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif. Il est venu rendre compte au chef de l'État des grandes décisions prises à Ouagadougou lors de la réunion des Nations Unies et des partenaires au développement sur la question sécuritaire au sein de l'espace de l'autorité du Liptako-Gourma. Un projet de stabilisation de la région a été conçu, lequel projet prend en compte les aspects sécuritaires et va s'occuper également de la capacité de résilience des populations. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice de l'UEMOA, a accordé une audience au nouveau bureau du Conseil des collectivités territoriales de cet espace communautaire. Conduit par son président François Albert Amichia, le bureau s'est présenté au chef de l'État et a sollicité son accompagnement pour l'accomplissement de sa mission. Le Conseil des collectivités travaille principalement sur la décentralisation financière et la coopération transfrontalière pour permettre l'intégration des peuples. Le président du Faso a reçu en audience le représentant résident de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au Burkina Faso, Auguste Pognon. Il a fait au chef de l'État le point des activités du 8e programme de coopération avec le Burkina Faso avant de discuter avec lui des préparatifs du 9e programme. Auguste Pognon a également reçu les orientations de Roch-Marc Christian Kaboré pour plus de pragmatisme, de cohérence et d'impact dans les interventions du Fonds dans les 5 prochaines années. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience une délégation de la filiale du groupe Ecobank au Burkina Faso. Conduite par son président du conseil d'administration, Amadou Sangaré, la délégation a informé le président du Faso du changement intervenu à la direction générale de Ecobank Burkina. À sa sortie d'audience, la délégation a dit avoir reçu des conseils du président du Faso pour aider la banque à jouer pleinement son rôle de financement de l'économie nationale. Une dame. Dans les dossiers du Conseil, nous parlerons santé. L'exécutif a adopté le 29 juillet dernier le nouveau cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les autres infections sexuellement transmissibles. Stratégie 2021-2025. Quelles sont les grandes lignes de ce nouveau cadre stratégique? Il sera aussi question de la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso avec le ministre de la Santé, le professeur Charmagne Ouedraogo. Le Conseil a adopté un nouveau cadre stratégique de lutte contre le VIH 2021-2025 parce que le précédent était échu et il fallait donc élaborer un nouveau cadre pour répondre aux préoccupations de l'heure et aussi selon notre planification. Ce cadre stratégique nous donne toute l'organisation pour mieux lutter contre le VIH et tendre à son élimination d'ici 2030. C'est un cadre stratégique qui est ambitieux parce qu'il va demander un investissement considérable et nous avons estimé le budget à 147 milliards de francs CFA environ qui proviendra non seulement du budget national mais aussi de la contribution des partenaires, en particulier le Fonds mondial. Il y a eu des progrès considérables dans la lutte contre le VIH et aujourd'hui nous pouvons en être fiers de la contribution de chacun pour faire en sorte que nous puissions faire reculer le VIH. Si vous regardez les statistiques au départ, nous sommes passés de 7% à 0,7% en fin 2020
selon les statistiques nationales et internationales. Aujourd'hui, si vous regardez dans la vie courante, c'est difficile de faire la part des choses entre un malade porteur du VIH et une personne saine. C'est très difficile parce que, en raison des traitements, les personnes se portent bien et ne tombent pas malades. Mais la maladie n'est pas terminée. C'est pour cela que nous insistons sur la sensibilisation et faire en sorte que les populations clés, les populations à risque élevé, les populations vulnérables soient bien circoncisées, qu'on puisse intensifier le travail à ce niveau et aussi que les personnes sachent que les mesures barrières de protection sont toujours de rigueur pour éviter que la maladie donc ne reprenne de plus belle. La pandémie de la Covid-19 est arrivée dans notre pays depuis le mois de mars 2020. Le ministère de la Santé a procédé donc à une démarche qui permet donc de sensibiliser la population en utilisant les détenteurs d'enjeux qui se sont engagés, qui nous accompagnent, pour que les gens sachent que nous devons respecter non seulement les mesures barrières, mais surtout nous devons adhérer à la vaccination. Depuis le 2 juin, nous avons lancé la vaccination contre la Covid-19 en utilisant le vaccin AstraZeneca. Aujourd'hui, nous avons un deuxième vaccin qui est Johnson & Johnson qui est venu donc renforcer le dispositif de riposte contre la Covid-19. Et à ce jour, nous sommes à environ 70 000 personnes vaccinées contre la Covid-19 avec ces deux vaccins, dont environ 18 000 agents de santé. Nous poursuivons la sensibilisation et si nous regardons depuis le 2 juin à aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits parce que les résistances commencent à tomber et beaucoup de personnes sont de plus en plus convaincues de l'intérêt de ce vaccin, de l'intérêt pour le Burkina à participer à cette lutte mondiale contre la pandémie de la Covid-19 en faisant la vaccination. Nous avons élargi la gamme en faisant en sorte que toute personne ayant 18 ans et plus puisse faire la vaccination. Et aujourd'hui, nous avons plus de 2500 sites sur les 13 régions sanitaires qui offrent la vaccination aux populations vivant au Burkina Faso et au Burkinabé. La maladie existe, le vaccin il est nouveau, beaucoup ont douté sur son efficacité, mais nous disons que le vaccin il est efficace, il y a des études qui l'ont prouvé et ce vaccin a été élaboré en utilisant les procédures scientifiques de l'heure. Donc il n'y a pas de raison de douter de l'efficacité de ce vaccin. Du reste, ce vaccin, comme tout autre médicament, lorsqu'il est mis sur le marché, il subit ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Ça veut dire que nous suivons ce produit pour regarder toujours quelle est la balance entre bénéfices et risques, de sorte à ce que nous puissions continuer à donner la bonne information sur l'intérêt de ce vaccin, sur la qualité du produit qui est mis sur le marché et aussi sur les effets secondaires qui sont observés. Mais à ce jour, les effets bénéfiques de ce vaccin l'emportent entièrement sur les effets secondaires qui sont des effets mineurs. C'est pour cela que le Burkina Faso a adhéré à la vaccination et souhaite engager vivement sa population pour cette vaccination afin que nous puissions atteindre une immunisation d'environ 70% de la population dans un délai record. Le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, sur des propos recueillis par Drissa Dao, Bourema Lankwande et Moumini Yamioro. Dans la rubrique concrètement, nous nous intéressons à la mécanisation agricole au Burkina Faso. C'est un engagement du chef de l'État pour la sécurité alimentaire du pays. Une politique qui offre des facilités d'acquisition des moyens de production aux producteurs. Nous avons rencontré l'un des bénéficiaires à Farakoba, Ali Ouattara, un jeune producteur qui se frotte bien les mains grâce à la mécanisation agricole. C'est un témoignage avec Drissa Dao et Moumini Yamiogo. Je suis un jeune entrepreneur agricole installé ici à Farakova, sur une superficie totale de 50 hectares. Depuis en 2017, l'État a lancé des campagnes d'acquisition de tracteurs
Donc rapidement, nous on a vu approcher la Sonatel, qui est la structure mère au niveau du Burkina Faso ici. Donc et ils nous ont fourni c'est-à-dire les informations nécessaires, comment c'est-à-dire sur comment il faut faire pour acquérir le tracteur là. Après les démarches, on a eu la remise symbolique qui s'est passée à leur pourceau. En tout cas, le tracteur que vous voyez, avant sa venue, c'est une espèce de 40 hectares. Mais actuellement, je suis sur 62 hectares. Donc, je me dis que, en tout cas, le tracteur est la bienvenue parce que ça m'a beaucoup permis d'accroître ma production et également mon rendement au niveau de la production. La politique du gouvernement, et notamment le président du Faso, en tout cas, nous, on ne fait que les remercier parce que, en tout cas, son initiative est très bien. Parce que je me dis que d'ici l'horizon 2025, en tout cas, le Burkina va parfaitement être à son autosuffisance alimentaire. Pour la grille de lecture de ce 7e numéro, notre invité est Bamori Ouattara. Il est économiste, administrateur des services financiers, ancien secrétaire général de la primature. Comme annoncé, avec lui, il sera question du chantier 4 du programme présidentiel sur la réforme de l'État, la modernisation et la professionnalisation de l'administration publique. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ambitionne réformer l'État, moderniser et professionnaliser l'administration publique. Quelle est la finalité? La finalité des réformes que le président du Faso entend engager au niveau de l'État, c'est d'amener l'État à offrir des prestations qui satisfassent l'ensemble des populations, y compris les plus vulnérables, et qui permettent à ces populations de participer au développement économique et social de notre pays. Et ces réformes recouvrent plusieurs domaines, notamment la gouvernance politique et institutionnelle, la gouvernance sociale et la gouvernance administrative, économique et financière. Visiblement, beaucoup de réformes pour un service public plus efficace, mais la grande question, il faut la participation des citoyens, des Burkinabés. Comment y arriver? La participation des Burkinabés sera assurée donc par une plus grande sensibilisation, le renforcement des capacités des organisations qui les encadrent, notamment les organisations de la société civile, l'ouverture de l'accès à l'information à l'ensemble des acteurs qui veulent suivre sur le terrain les activités et l'efficacité, la performance des services publics. Il y a que le gouvernement va améliorer sa communication à travers donc un dispositif plus dynamique. Le chef de l'État envisage également d'élaborer, de mettre en œuvre un plan de moralisation de l'administration publique. Expliquez-nous ça. Bon, le plan de moralisation de l'administration publique va comporter donc plusieurs dimensions, notamment la dimension sensibilisation qui va promouvoir l'éthique et la déontologie dans la gestion des affaires publiques, mais il y aura la poursuite de la réforme des institutions de contrôle, notamment la SELC, la Cour des comptes et l'inspection générale des finances, ainsi que les inspections techniques dans les ministères. Il y aura également un renforcement des capacités des pôles judiciaires spécialisés en matière de lutte contre la criminalité, notamment économique et financière. Il y aura la dématérialisation de plusieurs actes, notamment dans le domaine des marchés publics, et il y aura la promotion des téléprocédures pour, en tout cas, faire la promotion de tout ce qui est numérique afin d'éviter le contact des agents publics avec les bénéficiaires des prestations de l'État. Le président du Faso met à l'index des problèmes d'ordre organisationnel et compte concentrer les efforts sur la digitalisation de l'administration publique pour accroître son efficacité. Pourquoi prend-il le pari de l'économie numérique comme moteur? Oui, l'économie numérique aujourd'hui est devenue incontournable pour un pays qui se veut moderne et qui veut se développer rapidement. Bien entendu, cela va nécessiter
beaucoup d'investissements en termes d'infrastructures de fibres optiques pour renforcer le backbone national et également un dispositif d'équipement moderne à mettre en place. Il est prévu également que la régulation soit renforcée pour encadrer l'exercice des acteurs et permettre que le numérique soit disponible à des coûts réduits. Monsieur Ouattara, au nombre des engagements pris par le chef de l'État, il y a la création et l'opérationnalisation de la banque postale afin d'accroître l'offre de financement des PME-PMI 8 mois après le début du quinquennat. Où en est-on avec ce dossier-là? Oui, le processus de création de la banque postale avance bien et très vite d'ailleurs. L'ensemble des diligences qui relevaient du niveau de la responsabilité du gouvernement ont déjà été accomplies. Nous sommes en train de rassembler les dossiers pour pouvoir les déposer auprès de la commission bancaire de l'UMOA pour avoir l'agrément et ouvrir la banque, nous l'espérons, courant 2022. Merci, M. Bambouri Ouattara. Je rappelle que vous êtes économiste, administrateur des services financiers et actuel directeur général de la Poste Burkina Faso. Avec vous, nous avons abordé le 4e chantier du programme présidentiel, à savoir la réforme de l'État. Merci. Dans l'agenda de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré a présidé le 2 août dernier la semaine mondiale de l'allaitement maternel à Zignaré dans l'Oubri-Tenga. Cette semaine de sensibilisation des populations sur les bienfaits du lait maternel a pour thème l'allaitement, une responsabilité partagée. Au-delà de la femme elle-même, tout son entourage doit s'engager pour promouvoir l'allaitement, car l'allaitement maternel permet de poser les bases de la survie des nouveau-nés, foi de l'épouse du chef de l'État, ce qui renforce l'immunité de l'enfant. Donner le sein à l'enfant pendant ses 6 premiers mois de façon exclusive constitue une étape importante de sa vie. Selon le ministre Charlemagne Ouedraogo, le lait maternel, dit-il, est un aliment complet. De retour à Ouagadougou, Sika Kaboré a rencontré les élèves méritants des lycées et collèges de la région du Centre-Sud. En vacances, ils ont fait une excursion à Ouagadougou pour des échanges avec la première dame sur les mutilations génitales féminines et leur impact sur la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille. Ainsi s'achève la quinzaine du palais de la mi-août. Merci pour votre fidélité à ce magazine consacré aux activités du chef de l'État. À la prochaine pour un autre numéro.